Bon, aujourd'hui, on est sur un calculateur 207 1,4 litre HDI. Il a été grillé par le client. Voici comment ils l'ont grillé. Ça, c'est le support. Il est fixé dessus. Petite de vis là. Ils ont touché le plus et ils ont fait un arc. Ça arrive souvent parce que vous avez le calculateur là et la batterie elle est collée côte à côte sur une 207. C'est souvent les gens se trompent. Il faut enlever d'abord la batterie avant d'enlever le calculateur. Ils se disent hop, je vais enlever vite fait le calculateur, c'est vite fait, mais à la fin le calculateur il a cramé. Donc là on l'ouvre. Ici déjà ça sent le cramé. Et là, je vois toujours les points de masse qui sont tout le temps souvent cramés. Voilà. Ici, il y a les deux points de masse là. Voilà, c'est là. Donc là, on va essayer de le lire au Katak pour voir si on peut lire déjà. Et on va le cloner sur un calculateur d'occasion là, qui est compatible avec 4 HDI aussi. Ouais. Donc là, ici, on a deux soudures qui ont sauté. On va les refaire au cas où. Des fois, ça saute aussi dans la carte. Donc là, ce qu'on fait, des fois, ça sert à rien. Je vais vérifier si les masses elles sont connectées au calculateur ou pas. Donc là, on est à la masse. Ah, celui-là, c'est bon. Celui-là, c'est bon. Après, il faut voir de l'autre côté aussi si c'est bon. C'est les deux premiers là. Celui-là, c'est bon. Celui-là, c'est bon. Apparemment, on a une chance sur deux que le calculateur il reparte. Mais on va pas risquer, on va quand même le cloner. Celui-là, ce sera en joker. Voilà. On se connecte avec le Katak parce qu'on n'a plus de communication en CAN. Comme le calculateur ne communique plus avec la valise diagnostic. Donc on communique par boot. Ça s'appelle Peugeot 207. 207, un EDC16 c'est 34. Ok, on va alimenter la machine. On va tenter une lecture pour voir. Donc c'est pas le bon plugin, il faut choisir le P60. Donc normalement on a de la communication. Comme ça, quand le calculateur il crame, quand il y a une châtaigne ou un court-circuit, il n'y a plus de communication en CAN ici, au niveau du diagnostic. Mais quand vous branchez directement par boot, souvent vous avez de la communication. Mais si c'est brûlé, il n'y a plus rien à faire. Si j'ai déjà eu des clients, ils ont oublié le plus sur le calculateur, ils l'ont laissé dessus. Là, c'est brûlé. Là, il faut dessouder la puce. Ici, les proms, celui-là. Et de l'autre côté, il y a la flash. C'est une grosse puce à peu près de cette taille-là, un peu plus grand. Mais ça, c'est risqué. Tout le monde ne peut pas le faire. Dessouder, le ressouder sur un calculateur qui fonctionne. Voilà, donc là, on est en pleine lecture, là. 46%. C'est bon. Donc ça, c'est un calculateur d'occasion qui fonctionne. On va l'ouvrir pour écrire là-dedans. Là, on est obligé d'ouvrir parce que l'autre, il est cramé. Donc si on fait une lecture comme ça, il faut l'écrire de la même manière.
Donc ça c'est bon, on a effectué la lecture. On va se brancher là-dessus maintenant. Voilà, là c'est des aiguilles avec des ressorts. Regarde. Tu vois, pour en or, comme ça elle a un bon contact. Donc là on a terminé ce calculateur, on va l'essayer. Voilà, il reste la dernière fiche là. Vas-y Bernard, démarre. Voilà. C'est bon, ça fonctionne. C'est bon, ça fonctionne. Donc on garde ce moteur pour essayer les calculateurs. Il n'y a pas de vanne EGR, il n'y a plus rien, mais ça démarre quand même.